Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallim. Ahlan wa sahlan bikum ahlan. Ahlan wa sahlan bikum ahlan. Bima kidambikum ya marhabani bikum. GG ou en 3G, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout le monde va bien, parce que nous on va très très bien. Donc aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être les préparatifs de l'Aïd. Donc dans quelques jours ça va être l'Aïd, Inch'Allah. Et vraiment les préparatifs de cette année pour moi vont être très très simples, puisque déjà de 1 je ne vais pas décorer la maison, puisque comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il va y avoir des travaux à la maison et malheureusement ces travaux tombent du coup le week-end de l'Aïd. Donc je me vois pas décorer la maison et enlever les décorations quelques heures après, tout ça parce que les entreprises vont venir pour commencer les travaux, enfin les ouvriers et tout. Donc pas de décoration, très dommage parce que vraiment j'avais trop hâte de décorer la maison pour l'Aïd et tout, mais du coup c'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Au niveau des gâteaux aussi, j'ai pas prévu de faire beaucoup de gâteaux parce que je me connais, quand je fais les gâteaux pour l'Aïd, en fait je fais pas que 1 ou 2 gâteaux ou 3. J'aime bien faire plaisir à ma famille et j'aime bien faire 1 tonne de gâteaux. Donc qui dit 1 tonne de gâteaux dit enlever plusieurs appareils, enlever plusieurs trucs. Et vraiment je suis toute seule, faut savoir que je suis toute seule, mes filles, enfin Kimi est assez grande pour m'aider, mais voilà elle est encore petite. Et après pour ranger tout ça, ça va être du boulot, en sachant comme je vous ai dit que le lendemain, du coup il y a les ouvriers qui viennent, puisqu'ils viennent retaper tout l'appartement. C'est même pas qu'une pièce où on se dit bon ils vont être dans une pièce, ils vont pas me déranger, mais c'est vraiment tout l'appartement. Du coup on va partir au magasin aujourd'hui, puisque je vais aller acheter quelques ingrédients pour quand même faire des gâteaux, hein, pour fêter ce jour spécial. J'espère vraiment trouver quelque chose au magasin, parce qu'hier j'étais passé vite fait à Lidl pour prendre des gâteaux aux filles pour le goûter. Et je suis passé rayon frais et tout pour prendre du beurre. Je sais même plus pourquoi je voulais du beurre. Et il n'y avait plus de beurre. Il y avait juste le carton là. Le carton qui me regardait comme ça. Les œufs, pareil, il n'y avait plus rien. Mascarpone, là, je vous en parle même pas. L'étagère, elle était vide. Le frigo, il fonctionnait pour rien. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, en fait, j'aurais dû anticiper et prendre mes ingrédients à l'avance. Je pensais pas que ça allait être vide comme ça. Mais bon, j'ai demandé du coup à l'employé qui était à côté qui chargeait les rayons. Il m'a dit normalement tous les matins on charge au maximum, donc faut venir le matin, surtout dans cette période là où tout le monde veut faire des gâteaux. Faut venir le matin, comme ça au moins vous êtes sûr que vous allez trouver ce que vous voulez. Donc là il est 10h30, j'aurais dû y aller un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, du coup, il y a les ouvriers qui sont passés pour un peu analyser l'appartement, pour savoir dans quelques jours par où ils vont commencer, dans quelle pièce, voilà. Du coup, là, 10h30, je suis obligée d'attendre que les filles finissent l'école, les récupérer, puisque mes filles ne mangent pas à la cantine. Alex est au boulot, je peux même pas l'envoyer, du coup, aller me prendre ça, il est au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez là, elle. Du coup, je suis obligée d'attendre que les filles finissent l'école à 11h30, les récupérer et aller directement au magasin. Je voulais également aller chercher leur tenue, puisque encore une fois cette année je m'y prends vraiment à la dernière minute. J'ai pas eu les tenues des filles, donc à voir si je vais vous embarquer avec moi au magasin. Du coup, comme je disais, je vais voir si je vous embarque avec moi au magasin. En tout cas, vous allez voir tout ça. Vous allez préparer l'Aïd avec nous. Même si c'est quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Même si ça va être quelque chose de simple cette année. Mais voilà, j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Voilà ma bêtise.
Voilà ma bêtise. Du coup, je suis venue en fait dans la chambre de Kiki. Oh là là, pour récupérer, pour enlever une caisse là, pour récupérer une caisse parce que j'avais rangé des robes de Kiki que j'avais achetées l'année dernière. Enfin, l'année, il y a 2 ans quand elle était bébé, en fait, et ces robes, elle les a jamais portées. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça va faire une petite tenue pour Cassie, pour l'Aïd. Et en fait, la caisse de petits Lego, elle était tout en haut là-bas, et je savais pas. Je pense que c'est Alex qui l'a posée. Et en fait, dès que j'ai ouvert, bah, le panier m'est tombé dessus. Enfin, il m'est tombé dessus. Il est tombé, quoi. J'ai horreur. Comment je déteste ces petits Lego. Comment je les déteste. Ça ne tiendrait qu'à moi, je les aurais foutus à la poubelle. Vraiment. J'ai horreur de ces Lego. Oh là là, je vais devoir tout ramasser. Bon, allez, c'est parti. La farine vide et les œufs vides. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Bon, pour les gâteaux, je pense que ça va être mort pour aujourd'hui. Oh là 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 là, je vais aller regarder le beurre, mais bon, j'y crois pas du tout. Bon, là je viens de sortir de chez Lidl, comme vous avez pu le voir, il n'y avait plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de farine, le sucre s'il y en a, il n'y a plus de beurre. Je suis partie pour aller prendre le beurre, il n'y a plus de beurre. Du coup, bah, j'ai envoyé un message à Alex pour qu'il me prenne du beurre. De la farine, j'en ai à la maison, mais j'ai genre de la farine entamée. En soi, ça va pas me suffire. Je voulais prendre juste 1 kilo, mais là, vraiment, il n'y a plus rien. Que ce soit la farine 45, 55... il n'y a plus rien. Les œufs, même les œufs élevés en plein air, il n'y en a plus. Il y a juste les œufs bio, mais les œufs bio, c'est du 5 € les 6. Non. J'ai pris du beurre. Attendez, je vais vous montrer. J'ai pris du beurre. Mais en soi, j'ai pris au cas où si Alex, il n'en trouve pas. À Auchan et tout. Donc le beurre, c'est celui-ci. 1,74 € les 250 grammes. Hein. Donc j'en ai pris 2 juste au cas où si Alex n'en a pas trouvé, mais vraiment je suis au bout de ma vie. Donc j'ai pris beurre, maïzena, confiture et sucre glace. Après le reste, j'ai envoyé un message à Alex. J'ai dit si tu peux me prendre tout ce qui manque. Je sais même pas si de ton côté tu vas pouvoir en trouver. Après lui, Alex, il est du côté de Lyon là aujourd'hui. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir me trouver tout ce qui me manque. Sinon, bah, les gâteaux, j'essaierai de passer demain matin. Sinon, tôt le matin, vraiment à l'ouverture, pour être sûr d'avoir les œufs et la farine. Parce que là, dès qu'ils mettent en rayon, ça part super vite. Super vite. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive devant le rayon de la farine, des œufs et tout, genre il repart, il est dégoûté. Si vous voyez les tronches des gens, ils arrivent devant, ils sont... Bref, pour les tenues, du coup, j'ai la tenue de Kiki, j'ai la tenue de Cassie. Il manquera que moi et les 2 filles. Alex, lui, c'est bon, il a sa petite tenue. Il manquera bah, du coup que moi et les filles. Et pour ça, tout à l'heure, du temps de midi, je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles voulaient comme tenue parce que j'ai pas envie de les forcer à mettre des tenues qu'elles n'ont pas envie. Et Kimi m'a dit clairement qu'elle ne souhaitait pas de jupe. Kimi, elle, c'est vraiment la petite fille qui aime pas s'habiller en jupe ni en robe. Donc à voir, demain Alex est de repos, on ira au magasin ensemble parce que là si j'y vais toute seule avec le bébé, déjà je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé mes ingrédients pour les gâteaux, franchement je vais y aller et je vais pas être concentrée en fait. Pour Kaeli, elle est pas très compliquée, elle a dit maman tu me prends ce que tu trouves, donc voilà je vais voir si je lui prends une petite jupe, un petit haut ou une robe tout simplement. Bon les amis, je vous reprends finalement à la maison. Donc je suis partie chez ma cousine, j'ai fait ce que j'avais à faire. Entre temps j'ai récupéré les filles à l'école.
Donc Kimi là est parti au foot. Moi je vais commencer les petits gâteaux. Alex m'a trouvé des œufs, mais pas de la farine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà un peu de farine à la maison. Donc je vais commencer avec la farine qui est déjà entamée. Mais bon, après c'est pas grave, hein. Moi perso, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pas prévu de faire 1 tonne de gâteaux, mais j'aurais aimé avoir un autre kilo de farine. Donc là on va commencer les petits gâteaux. Ça va être des petits sablés à la confiture que les filles aiment énormément, donc qui vont être très très fondants. Donc je vais les faire maintenant et je sais que ça se conserve très très bien dans une boîte hermétiquement fermée. Donc là j'ai tous mes petits ingrédients. Alex il m'a ramené les œufs les filles, j'étais trop contente, genre on aurait dit limite il m'a ramené une pépite d'or. J'étais trop contente. Qu'est-ce qu'il y a Cassie? Regardez la petite quand je la mets dans sa chaise haute, ce qu'elle fait. Voilà. Hein? Tu t'assois comme ça. Hop là. Donc là, on va commencer nos petits gâteaux. Comme ça, au moins, ça sera fait. Il y aura déjà les premiers qui seront faits. Et si demain... là, il est parti... Cassie, doucement. Là, il est parti déposer... Là, il est parti déposer... Elle est en train de faire n'importe quoi derrière, mais bon. Là, il est parti déposer Kimi au foot. Et du coup, il a dit il va essayer de passer dans d'autres magasins comme Aldi. Parce qu'à Leclerc, il n'y a plus rien. À Lidl, il n'y a plus rien. Donc, il n'a pas fait Aldi. Il a dit il va essayer de passer à Aldi pour voir s'il y a quelque chose. Donc, s'il y a de la farine, il me prendra de la farine. Pour le coup, il a pris une petite boîte de 10 œufs. Moi, perso, ça me suffit. Après, je sais qu'il y en a, ils aiment bien avoir des palettes de 30. Mais moi, 10 œufs, ça me suffit pour les gâteaux que je vais faire pour ce week-end. Donc, on va commencer notre petite recette. Et je vais vous montrer tout ça. Pour nos petits sablés, on aura besoin de farine, de maïzena, de beurre, d'œufs et de levure chimique, tout simplement. Donc, on va commencer par prendre notre beurre. Donc, le beurre, dès que je l'ai acheté ce matin, je ne l'ai pas mis au frigo. En fait, vous le laissez à température ambiante pour qu'il devienne vraiment du beurre pommade. On va venir le mettre dans le saladier avec le sucre glace et on va venir mélanger jusqu'à ce que le sucre s'incorpore bien au beurre. Ensuite, on va venir ajouter nos œufs et on va venir remettre un autre coup de batteur pour bien incorporer les œufs à notre beurre. Après avoir incorporé les œufs, on va venir maintenant ajouter la farine. Et pour ma part, dans le saladier de farine, j'ajoute directement la maïzena et la petite pincée de levure chimique. On va venir verser la farine en 2 fois et on va venir mélanger. Je dis bien mélanger et pas pétrir parce que si vous pétrissez votre pâte, vous allez vous retrouver avec des biscuits mais vraiment archi durs en fin de cuisson. Donc ce que vous allez faire, c'est vraiment essayer de mélanger pour rassembler tous les ingrédients et former une boule à la fin. À la fin, votre pâte doit être, on va dire, un peu souple comme de la pâte à modeler. Voilà, comme de la pâte à modeler. Et pour ma part, je vais venir la réserver au frais pendant quelques minutes, le temps de nettoyer mon plan de travail. Et en plus, le fait de la réserver au frais, en fait, va faire durcir un petit peu le beurre et ça sera plus facile à étaler. Karibu ya Ramadhani, mwezi mwema mtukufu, sonsi pia ukaribisha. Je vais venir prendre une boule de pâte et je vais venir l'étaler sur une feuille de papier cuisson. Donc moi je fais comme ça pour éviter de déplacer mes petits biscuits. Je vais venir prendre mon petit emporte-pièce en forme d'étoile et découper du coup mes petits sablés. Et comme je vous ai dit, pour éviter de les déplacer, parce que moi j'ai l'impression quand je les déplace, ça les déforme, je fais directement en fait sur le papier cuisson. Mais vous pouvez les faire sur votre plan de travail et ensuite déplacer vos petits biscuits. Mais moi je ne prends vraiment pas le risque parce que j'ai fait plusieurs fois la technique de les faire et ensuite les déplacer et à chaque fois en fait ça les déforme. Donc ce que je fais, c'est que j'étale ma pâte sur le plan, sur la feuille de papier cuisson, je découpe et en fait je retire l'excédent de pâte. On envoie le tout au four pendant une dizaine de minutes à 190 degrés. Il faut vraiment que les biscuits soient légèrement dorés et on va venir les laisser refroidir avant de mettre la petite confiture.
pour le montage des petits biscuits, je vais venir prendre une petite casserole, verser ma confiture de fraises, d'abricots, celle que vous voulez. Moi, j'ai fait le choix de partir sur une confiture de fraises puisque c'est notre préféré à la maison. Et je vais venir la faire chauffer quelques secondes. Après l'avoir fait chauffer, je vais venir la disposer sur mes petites étoiles. Et pour ma part, du coup, j'ai fait des petites étoiles aussi avec un trou au centre. Et je vais venir les saupoudrer en fait de sucre glace avant de les disposer sur les étoiles où il y avait la confiture. Je pense qu'avec les images, vous comprendrez mieux. J'ai terminé de faire mes petits gâteaux, mes petits sablés à la confiture. Donc il y en a sous la cloche. J'en ai mis également dans une boîte comme ça là pour les laisser jusqu'au jour de l'Aïd. Et ici dans un sac de congélation parce que j'étais trop fatiguée. Cassie elle fait que pleurer. Et du coup je vais pas les finir aujourd'hui. Je les finirai demain tranquillement. Donc ce qui est bien avec cette recette, c'est que si vous avez, du coup comme moi, un peu de fatigue, vous avez juste besoin de placer vos petits biscuits dans un sac de congélation bien fermé et vous pouvez les continuer du coup le lendemain. Et c'est ce qui va être le cas pour moi. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Après, je pense, finalement, ça m'a bien motivé. Donc je pense faire d'autres petits gâteaux, mais ça sera des gâteaux sans cuisson pour que ça aille plus vite et que ça ne me prenne pas du temps du coup en cuisine. Donc ceux-là, on va les placer de côté et on va venir nettoyer la cuisine. Après avoir fini de faire les gâteaux, on va venir maintenant nettoyer la cuisine. J'en ai profité pour nettoyer le peu de vaisselle que j'avais et je vais venir surtout nettoyer mon sol qui en avait grand besoin. Cette vidéo est en collaboration pour le coup avec la marque Ultenec qui m'ont donné l'occasion de tester leur produit, le robot aspirateur Cleannova W11. Ce robot aspirateur est envoyé avec une station de charge, une télécommande qui va vous permettre de le guider, des brosses de nettoyage, des brosses latérales, des sacs poussière et plusieurs autres petits outils. Cet aspirateur dispose d'une application que vous allez venir installer sur votre téléphone et grâce à cette application, vous pouvez choisir plusieurs options dont la puissance du coup d'aspiration et vous pouvez également voir où en est l'aspirateur au niveau du coup de la batterie et aussi voir où est-ce qu'il est dans la maison. Comme vous pouvez le voir, le sol de ma cuisine était rempli de farine. Du coup, on a envoyé le robot aspirateur pour faire le boulot pendant que nous, on était en train de manger. Cet aspirateur dispose également d'une petite serpillière à l'arrière et d'un petit réservoir où vous pouvez ajouter de l'eau et il va venir en fait passer la serpillière pendant qu'il nettoie. Après avoir fini de nettoyer la zone que vous lui avez demandé, sachez que cet aspirateur retourne à la station de charge tout seul sans forcément que vous ayez besoin de lui demander. En ce moment même, le W11 est en grande promotion de printemps sur le site Amazon avec le lien que je vais vous mettre. Au lieu de 330 €, il passe à 203 €. Pour le coup, je n'aurai pas de code promo à vous fournir, mais sachez qu'il y a une grande réduction avec le lien du coup que je vais vous mettre. Pour toutes les informations, n'hésitez vraiment pas à aller checker la barre de description. Coucou les amis, du coup je vous reprends le lendemain de cette vidéo. Aujourd'hui on est vendredi, on est à 2 jours du coup de l'Aïd. Et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi comme je vous ai dit pour aller chercher les tenues des filles. Donc ça sera un collant pour Kylie puisque Kylie a sa tenue, Kiki a sa tenue, Cassie a sa tenue. Pour Kylie il faudra juste un collant, pour Cassie il faudra juste un collant. Et pour Kimi par contre là il faudra carrément la tenue puisque Kimi n'aime pas trop s'habiller en petite fille. Et
je lui interdis formellement de s'habiller en jogging le jour de l'Aïd. Donc on va essayer de trouver ça avec son père, puisque aujourd'hui Alex est de repos. Là il est 8h30, il est parti les déposer à l'école, ensuite il revient pour me récupérer avec bébé. Donc on va aller chercher tout ça. Je vais également profiter pour acheter du henné pour les filles, parce que mes filles aiment trop faire du henné chaque année. L'année dernière on n'en avait pas fait, puisque c'était pendant la grossesse et j'avais pas eu le temps d'aller en acheter. Oh là là mon bébé. Je vais en profiter également pour vous montrer les petites suspensions. Comme je vous avais dit que si Alex les pose, je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'en ai profité également pour changer les petits tasseaux qui se trouvaient au-dessus du canapé. On a fait le choix de partir sur des cadres qu'on a achetés à Action. Donc voilà le rendu de mon petit salon dans les tons de beige. Bref, là je vais aller mettre Cassie dans son petit cosy. Alex il en a pour 15 minutes à tout casser pour déposer les filles à l'école. Et il va venir me récupérer. Oui papa, écoutez. Écoutez, à quelques jours de l'Aïd, ma fille elle dit papa. Papa? Ouais, papa mais pas maman. Bref, je vais aller mettre Cassie dans son cosy et je vais vous emmener avec moi pour aller chercher la tenue de Kimi en espérant qu'on trouve quelque chose. Aujourd'hui c'est jour de marché aussi puisqu'on est vendredi. Mais je ne me vois pas aller au marché parce que du coup à quelques jours de l'Aïd ça va être blindé. Déjà pour se garer c'est chaud, pour trouver, se garer aux alentours c'est chaud. Et en plus, non on laisse tomber, être au marché ça va être l'horreur, ça va être blindé. En plus avec un cosy ou une poussette, les gens ne vous laissent pas forcément passer. Bref, on va laisser tomber le marché, je vais partir directement au magasin. Bon, Kimi elle voulait du beige, on va partir sur celui-là. Il y a plein d'ensembles. Mais bon. Ah, 10 cela. Ça va? Ouais. Alex dans la voiture. Non, ça va en plus, elle voulait du beige comme ça. Beige marron. Ou sinon, il y a celui-là comme ça. Cette couleur. Non? Et également pour les petits garçons comme ça à 20 €. Mais du coup j'ai pas de petits garçons. Il y a plein de choix. Ouais. Bon, ça y est, je suis arrivée à la maison et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour les filles. Donc, on a eu la chance d'être tombé sur un magasin. Après, je sais qu'en général, les magasins vers chez ma mère, c'est des magasins un peu arabes et tout. Et je sais que là-bas, j'allais trouver du coup mon bonheur. Kimi, elle voulait une robe parce qu'il faut savoir que Kimi, elle aime pas mettre des robes, elle aime pas mettre des jupes. Mais elle peut faire un effort. Donc ce matin, j'en ai profité avant qu'elle parte à l'école pour lui demander, bon, je sais que tu n'aimes pas trop les robes, mais qu'est-ce que tu voudrais? Du coup, elle m'a dit, déjà, je veux pas de jupe, je veux une robe comme toi, donc un style abaya comme ça. Elle veut quelque chose de léger et dans les tons de beige marron. Là, vraiment, Kimi, elle est dans sa période où elle n'aime pas trop tout ce qui est couleur. Elle aime bien rester dans les couleurs neutres comme ça. Donc, j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer tout de suite. J'en ai profité également pour prendre du henné. Donc je vais leur faire des petits dessins vite fait le samedi soir, hein, on va pas se casser la tête. Du coup j'ai trouvé ça et normalement j'étais partie du coup pour Kimi et j'en ai profité pour prendre la même tenue à Kylie. Comme ça au moins les deux grandes seront habillées pareil et les deux petites seront habillées pareil, puisque la robe de Cassie est pareille que celle de Kiki, c'est dans les mêmes tons. Du coup je me suis dit les grandes aussi elles vont rester dans les mêmes tons, elles vont s'habiller pareil. Donc hop, ça se présente comme ceci, c'est vraiment des modèles simples, hein. Regardez, avec le petit élastique ici au niveau des manches, avec le foulard intégré, ça Kimi elle adore ça, parce que du coup elle peut le personnaliser comme elle veut. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir les détails, voilà, c'est doré ici, sur tout le bord. C'est vraiment quelque chose de simple. Après il faut savoir que ça va être la tenue vraiment à la maison, ici chez nous. Pour les photos, pour accueillir 2-3 personnes qui m'ont dit comme quoi elles allaient passer. Et après, quand on sortira à l'extérieur, selon le temps qu'il fait, elles vont changer de tenue. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose de simple. Donc c'est ce qu'elle... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a toi? C'est ce qu'elle avait demandé. Donc voilà.
Et du coup, pour que les deux grandes soient habillées pareil, j'ai pris du coup la même chose. Comme ça, au moins, je sais que les deux grandes sont habillées pareil et les deux petites, du coup, pareil. J'ai également pris... Attendez. Hop, les petites tenues du matin. J'ai également pris des petites boucles d'oreilles comme ceci à Action. Hop, les boucles d'oreilles, ça c'est quelque chose que j'achète tout le temps. À chaque fois qu'il y a un événement, une cérémonie dans cette maison, j'achète tout le temps des boucles d'oreilles. Et à chaque fois, là, ce que j'ai acheté là, j'ai acheté des boucles d'oreilles, une plaquette de boucles d'oreilles, c'était quand? C'était au mois de décembre pour les fiançailles de ma petite soeur. Et zéro, il n'y a plus rien. Donc là, je rachète une autre plaquette, mais je sais que ça ne va pas durer, ça va durer 1 ou 2 mois. Et si dans 1 ou 2 mois, il y a encore un autre événement, je serai obligée d'acheter d'autres boucles d'oreilles. Bref, en tout cas, je leur ai pris des petits trucs comme ça, tout simple, avec des petits diamants dorés pour que ça ressorte bien. Et puis, c'est tout. Au niveau des collants, j'avais dit à Alex de passer, viens, on passe à... Mais vous savez, les hommes, comment ils sont, hein. Je lui ai dit, viens, on passe à Primark pour prendre le collant de Kylie et de Cassie. Il m'a dit, non, ça nous fait aller jusqu'à là-bas parce qu'il faut savoir que Primark, c'est pas dans notre ville, c'est dans une autre ville. Ça nous fait aller jusqu'à là-bas. Et de toute façon, je pense qu'à Action, tu auras des collants pour bébé et tout, nanani, nanana. Du coup, moi, je lui ai fait confiance alors que j'étais persuadée, je devais m'écouter. Bref, j'ai dit ok, bon laisse tomber, on va pas jusqu'à l'autre bout de la ville pour aller chercher des collants à Primark alors qu'on a Action juste à côté. Et quand on est allé, du coup on n'a pas eu les collants. Ce qui fait que cet après-midi, du coup je vais devoir ressortir pour aller chercher du coup le collant de Cassie et de Kylie. Il manque que ça. Après collant, c'est vraiment quelque chose de simple. On a Gémeaux dans notre ville, donc s'il faut... j'irai même à Gémeaux en début de soirée avant qu'il ferme pour aller prendre les collants. Mais en tout cas, tout le monde a sa tenue. Papa, moi, Kimi, Kylie, Kiki et Cassie. C'est bon, tout est bouclé. Du coup, voilà, je vais en profiter maintenant pour clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, c'est la course. Vraiment, on essaye d'être organisé, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager, mais surtout à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.